C'est tellement bon de réaliser qu'à chaque instant, chaque moment, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous ressentons, eh bien nous pouvons nous tourner vers le Seigneur. C'est tellement bon de réaliser que celui qui est le créateur de l'univers est aussi ce Dieu qui se fait proche de nous, à qui nous pouvons tout confier, que ce soit dans le domaine de la maladie physique, que ce soit dans le domaine spirituel, sentimental, émotionnel. Nous avons en l'Éternel un Père qui nous comprend et qui prend soin de nous. Mais parfois, je crois que, nous développons une forme d'égoïsme. Moi. Mais combien de temps passons-nous réellement à nous poser la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux? Je voudrais vous partager cette lecture dans Luc chapitre 7. Il nous est dit là, que le contexte, c'est que Jésus est invité par Simon le pharisien, un religieux, qui est très certainement heureux d'avoir Jésus dans sa maison. Mais pendant que les disciples sont là, pendant que Jésus est là en train de discuter avec ce pharisien, va entrer une femme. Il nous est dit que cette femme est une prostituée. Elle va se faire discrète. Elle va entrer dans la maison du pharisien et ce qui était déjà un acte impossible à cette époque, parce que c'était une femme pécheresse, une femme de mauvaise vie, et jamais un pharisien ne pouvait accepter qu'une femme de mauvaise vie soit en contact, et encore moins qu'elle entre dans sa maison. Mais je crois que parce que Jésus était là, Simon le pharisien n'a rien dit. Ou peut-être même parce que cette femme était passée tellement inaperçue qu'ils ne l'ont pas vue. Il nous est dit au verset 37, donc Luc chapitre 7, verset 37, qu'une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Je vais sauter quelques versets pour aller un peu plus vite et passer au verset 44 où Jésus va dire à ce pharisien comment lui voit cette femme. Il va dire ceci, puis Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés. Elle a mouillé ses pieds avec ses larmes. Elle a mouillé mes pieds avec ses larmes. Et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. On voit donc cette femme pour qui personne ne manifestait une quelconque attention, si ce n'est Jésus. Cette femme qui est entrée dans la maison de ce pharisien, qui s'est mis aux pieds de Jésus, il nous est dit derrière son dos, et qui a commencé, parce qu'elle était aux pieds de Jésus, elle a vu que les pieds de Jésus étaient sales à cette époque. Lorsque vous étiez invité, votre hôte vous lavait les pieds parce qu'ils avaient des sandales, ça levait beaucoup de poussière et en général les pieds étaient toujours très sales. Et donc la première chose que l'hôte avait coutume de faire à l'égard de son invité, c'était de lui nettoyer les pieds. Et donc cette femme, lorsqu'elle est rentrée là, elle a vu que les pieds de Jésus étaient sales. Et là, tellement elle était touchée par la présence de Jésus, elle pleurait à ses pieds. Et avec ses larmes, elle nettoyait les pieds de Jésus, elle passait ses cheveux sur les pieds de Jésus. Et on sait combien c'est précieux les cheveux, surtout les cheveux d'une femme. Elle a pris ses cheveux, et puis elle a nettoyé
les pieds de Jésus avec ses cheveux, et puis elle a commencé à verser ce parfum précieux qu'elle avait préparé pour Jésus. Et Jésus a pris cet exemple, il a montré cette femme en exemple. Et il y a un autre passage qui m'a interpellé justement dans ce même sens, où Jésus, lorsqu'il est avec cette femme samaritaine, il va lui dire, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande des adorateurs. Le Père céleste cherche des adorateurs. Et ceci m'a interpellé. Cette pensée m'a vraiment interpellé. Seigneur, est-ce que tu trouves en moi, est-ce que tu vois en moi un adorateur? Ou est-ce que tu vois en moi quelqu'un qui est là pour te demander, quelqu'un qui est là pour recevoir la bénédiction, quelqu'un qui est là pour que tu t'occupes de mes propres besoins? Et je voudrais que nous interpeller à travers cette pensée. Qui es-tu à l'égard de Jésus? Sur quoi repose ta relation avec Christ? Est-ce que ta relation avec Christ repose sur ce qu'il peut t'apporter, sur les bénédictions, sur les miracles qu'il peut produire et générer dans ta vie? Ou est-ce que tu es vraiment un adorateur? Alors, ne nous trompons pas, parce que lorsque nous parlons là d'être des adorateurs, on ne parle pas de quelqu'un qui aime bien chanter les louanges. On ne parle pas de quelqu'un qui aime bien écouter des chants chrétiens. Ça, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème à cela. Mais même dans cela, parfois, ce que nous recherchons avant tout, ce n'est pas toujours de glorifier Dieu, mais c'est de faire du bien à notre chair. Un bon morceau de musique, une belle louange bien jouée, de bons instruments, une belle voix, cela nous fait plaisir. Cela nous fait plaisir, mais comme une musique du monde pourrait me faire plaisir et faire du bien à ma chair, l'adorateur, sa caractéristique, c'est qu'il ne s'occupe plus de lui-même, c'est qu'il ne cherche plus son propre intérêt. Mais le cœur de l'adorateur, c'est celui qui vient au pied du Seigneur et qui voit là quels sont les besoins du Seigneur, quelles sont ses attentes, quelles sont ses préoccupations. Lorsque cette femme prostituée est entrée dans la maison de ce pharisien, personne ne lui a dit que les pieds de Jésus étaient sales. Personne ne lui a dit que Jésus avait besoin qu'on lui lave les pieds. Personne ne lui a dit qu'il fallait prendre soin de Jésus. C'est son cœur qui a parlé. Et laissez-moi vous dire que, compte tenu de la situation sociale de cette femme, nous pouvons en déduire que cette femme était malheureuse, certainement rejetée par les autres, une prostituée à cette époque, une femme qui était considérée comme moins que rien. Donc cette femme avait ses souffrances, cette femme avait ses épreuves, ses peines, peut-être même une estime de soi qui devait être complètement brisée à cause de ses agissements. Mais lorsqu'elle est venue aux pieds de Jésus, ce qui l'a préoccupée, ce n'était pas elle, mais ce qui l'a préoccupée, ce sont les pieds de Jésus. Aujourd'hui, est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es un homme, une femme qui se préoccupe non pas seulement de toi, mais qui se préoccupe de Christ, qui se préoccupe du royaume de Dieu, qui se préoccupe de, finalement, la mission que le Seigneur nous a laissée, d'aller faire des nations de disciples, de grandir aussi en lui, voyez, d'être des instruments entre ses mains. Nous passons des journées, à courir à droite et à gauche, après des choses qui sont légitimes, telles que le travail, telles que la famille. Et puis après tout cela, finalement, ça remplit nos têtes, ça nous remplit de préoccupations, à tel point que lorsque peut-être le matin quand tu te lèves, ou le soir avant de te coucher, tes prières vont être dirigées vont être autour de la résolution de tes besoins. Ce qui va te préoccuper dans tes prières, c'est que tes problèmes soient réglés, c'est que Dieu intervienne, que Dieu agisse.
Mais ça, ce n'est pas le cœur de l'adorateur. Ça, c'est le cœur de celui peut-être qui va, j'allais dire quémander, mais c'est pas le mot juste, c'est normal, on peut tout demander à notre Seigneur, et je crois que le Seigneur se réjouit de nous bénir, le Seigneur se réjouit d'agir dans nos vies. Mais en même temps, encore une fois, dans Jean 4, il nous est dit que le Père demande, recherche des adorateurs. Alors, lorsqu'il te voit, lorsqu'il me voit, voit-il un adorateur? Lorsque le Père voit son Église, lorsque le peuple de Dieu est réuni, voit-il des adorateurs ou voit-il encore des personnes qui demandent? Voit-il encore des adorateurs qui finalement versent des larmes face à toutes les préoccupations du cœur du Père Céleste pour ce monde qui est perdu? Les pieds de Jésus étaient sales, personne l'avait remarqué. Pire encore, peut-être que les autres dans la maison du pharisien avaient remarqué que les pieds de Jésus étaient sales, mais personne ne s'en est préoccupé. Personne ne s'est dit, il faut que les pieds de Jésus soient propres, parce qu'il faut lui rendre honneur. Que mes préoccupations, que tes préoccupations soient de rendre honneur à l'Éternel. Soit de rendre honneur à celui qui a donné sa vie pour nous. À celui qui t'a racheté, qui m'a racheté à un grand prix. Adorer Dieu, c'est le mettre en premier. Adorer Dieu, c'est apprendre à vivre pour lui. Adorer Dieu, c'est chercher son cœur. C'est chercher les désirs de son cœur. Pour voir comment, avec notre vie, nous pouvons accomplir sa volonté, faire sa volonté. Jésus vivait en adorateur du Père parce qu'il cherchait à faire la volonté du Père. Et toi et moi, nous devons vivre en adorateur du Père. Seigneur, que notre égoïsme soit brisé. Parce que parfois, nous pouvons être comme ce pharisien, comme Simon, inviter Jésus dans notre maison, mais pas pour, faire ce que Jésus désire, mais pour faire de Jésus un serviteur. Jésus n'est pas notre serviteur. Il se place en serviteur parce qu'il agit pour nous. Il intervient pour nous, par amour pour nous. Mais nous ne devons pas le considérer en serviteur, mais nous devons le considérer en maître. Jésus se place en serviteur, mais nous devons le considérer en maître. Tu dois le considérer en maître. Et le serviteur cherche à honorer son maître, à faire plaisir à son maître. C'est ça l'adorateur. Et Jésus demande des adorateurs. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui n'agissent pas en fonction de leur chair, de leurs désirs, de leurs émotions, de leurs sentiments. Pour nous, l'adoration est tellement liée aux émotions, tellement liée aux sentiments. Mais le Seigneur balaye tout cela et il dit, moi, ce ne sont pas des adorateurs en émotions, ce ne sont pas des adorateurs en sentiments, ce ne sont pas des gens qui ont simplement le poil qui s'hérisse lorsqu'ils entendent un chant. Ce n'est pas cela que je recherche, demande le Seigneur. Je recherche des adorateurs en esprit et en vérité, en esprit. Des hommes, des femmes qui marchent par l'esprit, qui sont sensibles au Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, je demande cela. Va-t-il trouver cela à travers toi? Va-t-il trouver cela à travers moi? Est-ce que le Seigneur trouve cela dans son Église? Je crois que nous devons commencer à nous préoccuper du cœur de notre Père. Nous devons commencer à nous préoccuper, à vivre en adorateur et plus pour nous-mêmes, parce que notre Seigneur en est digne. Y a-t-il encore des chrétiens qui vont voir les besoins de Jésus, du cœur de Jésus, voir ses préoccupations, voir quels sont les désirs du cœur de Jésus, et pas seulement cela, pas seulement les voir, pas seulement les connaître, mais se mettre en action pour être un instrument entre ses mains et dire, Seigneur, me voici à tes pieds, fais de moi ce que tu voudras.